Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Freddy Matadi, béni. Je viens pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et dans cette chaîne que nous avons dénommée la voix de la trompette céleste, nous passerons de bons moments avec vous pour vous parler de la part du Seigneur, pour vous parler des choses qui concernent le temps de la fin. Et nous allons prendre du temps à étudier les prophéties bibliques d'une manière minutieuse qui vous permettrait d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alors pour l'instant, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment agréable, pour ce moment extraordinaire. Nous te bénissons, Père de gloire, pour nous avoir comptés parmi les vivants. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous recommander entre tes saintes mains, car nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ô Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, tu nous instruis pour notre bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous nous remettons à toi, afin de nous instruire, afin de nous parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens, car la Bible dit, nous serons tous enseignés de toi. Nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin de la compréhension, de l'intelligence que tu donnes. Car la Bible dit, ceux qui seront intelligents comprendront, mais le méchant ne comprendront rien. Nous voulons être dans le rang, Père de gloire, de ceux qui comprennent pour être bénis, être sauvés. Merci, Père de gloire, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Merci, chers bien-aimés. Que la grâce de Dieu abonde dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Dans ces temps de confinement, c'est vrai, presque la moitié du monde est confiné, juste avec cette pandémie de Covid-19. Nous vous prions de respecter toutes les règles d'hygiène que nos gouvernements nous ont demandé de faire. Et en cela, nous vous recommandons aussi sous la grâce de Dieu, car nous savons que seul Dieu a le dernier mot pour cette pandémie. Et nous vous rassurons que ce qui commence avec Dieu, il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de l'arrêter. Même si quelque chose commence avec un homme, c'est Dieu qui a le pouvoir de l'arrêter. Même si ça vient du diable, j'aimerais te dire que seul Dieu a le pouvoir d'arrêter toutes choses. Alors pour l'instant, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 69, 89 autant pour moi, le verset 16. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. J'ajoute encore Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Nous prenons le verset 16 et le verset 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Le verset 17 dit ceci. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons pour thème ce soir, connaître le son de la trompette. Connaître le son de la trompette. Il est très important de comprendre ici que Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par sa parole, comme nous le prêchons. Dieu peut parler par des prophéties. Quelqu'un prophétise sur toi.
Dieu peut parler par des songes, des rêves. Dieu peut parler. D'ailleurs, une grande partie de la Bible, les gens qui l'ont écrit, ils l'ont reçu de la part de Dieu par des visions et des songes. Voyez, donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsque Dieu parle, sa voix, de temps en temps, se fait entendre comme le son de la trompette. Comme le son de la trompette. Mes amis, notre mission s'intitule « La voix de la trompette céleste ». Nous devons comprendre que Dieu parle, mais il parle parfois comme le son de la trompette. Laissez-moi vous parler un peu de la trompette. La trompette, c'est un instrument musical. Un instrument à souffle. C'est-à-dire, ça ne se joue pas seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour souffler dessus et donner un son. C'est ça la trompette. C'est un instrument musical tout court. Mais nous allons voir que dans la Bible, Dieu avait demandé à son serviteur Moïse de fabriquer des trompettes en argent. Et le but de ces deux trompettes, c'était pourquoi? C'était pour sensibiliser ou rassembler le peuple d'Israël. C'est-à-dire, pour que le peuple se rassemble, il a fallu que quelqu'un puisse sonner de la trompette et le peuple s'est rassemblé. Non seulement pour rassembler, mais la trompette aussi en Israël sonnait pour que le peuple se déplace. Pour que le peuple se déplace, il a fallu qu'un sacrificateur puisse sonner de la trompette. Donc, lorsque la trompette sonne, le but de Dieu est d'abord de rassembler son peuple. Lorsque Dieu parle pour nous rassembler. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions être dispersés. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions être ensemble. Même si dans ces temps, nous sommes confinés, tu dois comprendre que la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. Je peux être dans ma maison, mais être dans la présence de Dieu. Je peux être dans ma maison, être un adorateur. Je peux être dans ma maison et de continuer à prier, de continuer à écouter la parole de Dieu, de continuer à célébrer, à louer Dieu. Dieu parle pour nous rassembler. Alors en Israël, la trompette jouait un rôle très très important. Je disais tantôt, c'était pour rassembler le peuple, c'était aussi pour faire marcher le peuple. Si nous rentrons un peu en arrière dans l'Ancien Testament, nous allons voir que toutes les fêtes d'Israël, ces fêtes étaient annoncées par la trompette. Il a fallu qu'on sonne de la trompette pour annoncer ces fêtes. Dans des moments de joie, Israël sonnait de la trompette. Lorsqu'il s'agissait de la guerre, Israël sonnait de la trompette. Lorsqu'il s'agissait d'entrer dans le jour de repos, dans le mois de juillet, s'il faut amener ça dans notre calendrier, au 7e mois, Israël sonnait de la trompette pour vivre ces temps de repos. C'est pour te faire comprendre ceci, que nous sommes obligés, nous sommes condamnés à connaître le son de la trompette. Alors, David, lui de son côté, il dit ceci, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Waouh! Waouh! C'est pour te dire ceci. Tu peux entendre le son et sans connaître ce que ce son-là veut dire. Et là, c'est tout un problème. Là est vraiment le problème. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions connaître le son. Connaître le son. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, vous qui me suivez dans vos maisons, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est un son de la trompette qui sonne. Et ce son de la trompette qui sonne, ça sonne dans le but de te faire du bien peut-être.
Ça sonne dans le but peut-être de te rappeler, de te réveiller. Ça sonne dans le but peut-être, bien aimé dans le Seigneur, de te faire sortir de tous ces temps d'angoisse à laquelle tu vis. Alors tu dois comprendre que quand Dieu parle, c'est la trompette qui sonne. L'Ancien Testament avec Israël est lié des sons de la trompette. Et lorsque nous parlons dans le Nouveau Testament, nous allons aussi voir que même l'enlèvement aura lieu par le son de la trompette. La Bible dit ce jour-là, le Seigneur enverra ses anges. Matthieu chapitre 24, verset 31, Dieu enverra ses anges avec des trompettes pour rassembler tous ses élits au travers le monde. Vous voyez, ici même, l'enlèvement se fera par le son de la trompette. Alors, si toutes ces choses se fera par le son de la trompette, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à connaître le son de la trompette. Alors, c'est grave lorsque la trompette sonne et que toi, tu ne connais pas de quoi il s'agit. Laissez-moi vous dire que Jean, dans l'île de Patmos, lorsqu'il a entendu cette voix qui lui disait « Monte ici », et il souligne bien dit que la voix qui me parlait était semblable au son de la trompette. Même au ciel, les anges sont de la trompette. Laisse-moi vous dire, lorsque Dieu va juger le royaume de ces mondes, le royaume à laquelle la bête va bientôt diriger, où l'antéchrist vient bientôt entrer en scène pour diriger, la Bible dit, Dieu a envoyé 7 anges avec 7 trompettes. Et chaque fois que chacun des anges sonnait la trompette, c'était pour juger le royaume de la bête. Vous voyez que la trompette joue un rôle très important devant le Seigneur et pour nous, l'Église. Alors, la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est que cela veut dire quoi? Cela veut dire que la trompette peut sonner. On peut sonner la trompette, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est une trompette qui sonne. Et pour anticiper, regardez. À chaque fois qu'il y a un grand événement dans le monde, sache que c'est une trompette qui sonne. Lorsque la trompette sonne, la trompette annonce toujours quelque chose. Lorsque Dieu parle par la voix de la trompette, Dieu parle pour annoncer quelque chose. Dieu parle pour réveiller quelque chose. Dieu parle pour réveiller quelqu'un. Mes amis, nous sommes appelés à comprendre, à connaître le son de la trompette. Regardez. Alors, pour bien comprendre le son de la trompette, c'est que tu dois être celui qu'on a appris le son. Oui, regardez. Si tu habites dans un camp militaire, supposons que tu pars rendre visite à un frère qui habite dans un camp militaire, à une période comme ça, quand je partais à l'école, je passais dans un camp militaire, et quand il faisait midi, je voyais comment des gendarmes venaient et ils sonnaient la trompette, et quand ils sonnaient la trompette, on voyait parfois d'autres militaires sortaient et pour se mettre en rang. Cela veut dire que ces gendarmes-là, ces policiers-là, ces militaires-là, on les a appris le son de la trompette. Ils savent que lorsque l'un d'eux joue la trompette et que la trompette donne un tel son, ce son-là veut dire que maintenant, nous devons sortir de nos casernes pour se mettre au rang. Ou soit, ce son de la trompette sonne pour que nous allons peut-être, je ne sais pas, au réfectoire pour aller manger. Voyez, lorsque tu ne connais pas le son de la trompette, tu peux rester là où on sonne la trompette, mais sans comprendre ce que la trompette veut dire. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Beaucoup des enfants se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette pandémie vient de Dieu ou ça vient du diable? Mes amis, laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus avait déjà dit de ces choses.
il avait déjà prédit que avant son arrivée, il y aura des événements. Quelqu'un va dire que cette pandémie n'est pas la première. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais avec d'autres signes du temps, ceux qui se sont passés avant ne sont pas pareils, ne pas pareils avec les signes de maintenant. Parce que le Covid-19 qui passe maintenant a d'autres signes qui l'ont précédé, dont la Bible avait déjà prédit. C'est pour te faire comprendre que nous sommes appelés à connaître ces temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes appelés à comprendre le son de la trompette qui sonne maintenant. Dieu parle et il parle pour quelque chose. Dieu parle, il veut t'amener à comprendre. Dieu parle pour que tu sois béni. Dieu parle pour te réveiller. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Waouh! Alors, s'il faut que le peuple puisse connaître le son de la trompette, comme la trompette ne se joue pas seule, il faut qu'il y ait quelqu'un pour jouer. Ici, nous voulons interpeller aux serviteurs de Dieu. Nous voulons interpeller les enfants de Dieu. Nous voulons interpeller les ministres des cultes. Mes amis ministres de Dieu, nous devons comprendre que la vie de l'Église dépend de la trompette que nous sonnons. La vie de l'Église dépend de la manière dont nous sonnons la trompette. Car si nous sonnons mal la trompette, la Bible dit comment le peuple se préparant pour la guerre. Si nous sonnons très mal la trompette, bien-aimés, les événements qu'avait prédit notre Seigneur vont surprendre l'Église. Or, cela n'est pas de la volonté de Dieu que ces choses puissent surprendre l'Église. Car l'Église est censée de comprendre ces choses. L'Église est censée de rester calme. L'Église est censée de savoir que le Maître l'avait déjà dit. Malheureusement, pour nous, les ministres des cultes, lorsque nous observons la manière dont nous avons travaillé, nous pouvons constater que c'est avec les larmes aux yeux que je parle. Non pour vous frustrer, mais je vous parle pour vous réveiller. Plusieurs d'entre nous n'ont pas bien sonné la trompette. N'ont pas bien sonné la trompette. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît. Si tu connais le son de la trompette, bien-aimé, tu seras tranquille. Si tu connais le son de la trompette, tu ne vas pas pleurer comme le monde pleure. Si tu connais le son de la trompette, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te laisseras pas angoisser. Si tu connais le son de la trompette, tu resteras calme en train de louer, de célébrer Dieu en disant, enfin, ce qu'il avait prédit est en train de s'accomplir. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Chers ministres de Dieu, nous devons travailler pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cheval de bataille pour les gens qui nous ont précédés. Les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Le Pire, c'est ce qu'ils ont prêché. Ils ont prêché les choses qui devaient préparer les contemporains à la rencontre du Seigneur. Malheureusement, la plupart de nos messages ont tourné le regard des enfants de Dieu. Ça les a enlevés de choses du ciel ou d'en haut pour les amener à regarder aux choses de la terre. Nous les avons promis des voyages. Nous les avons dit, écoutez, Dieu est ceci pour vous donner les voyages. Vous allez construire des grandes maisons, vous allez faire de ceci. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Malheureusement, toute l'attention des enfants de Dieu se sont focalisés sur ces choses. Et beaucoup d'entre eux ne comprennent même pas qu'est-ce qui devait arriver, qu'est-ce qui se passe, ou si ça arrive, comment je dois se comporter. Nous voyons aujourd'hui même les enfants de Dieu se poser des questions, pleurent même. Ils disent, mais Seigneur, tu nous as abandonnés. Non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés parce que nous avait dit ceci.
gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Il a dit bien, il dit gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Ça c'est la parole du maître. C'est pour vous dire que pour le maître, il nous avait déjà préparé. Et laissant la charge au ministre des cultes en leur disant, continuez à exhorter mon peuple à se préparer dans ce sens-là. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La trompette de Dieu sonne. Ça sonne pour te dire que le temps n'est plus comme avant. Bien-aimé, le temps vient d'être changé. Le temps vient d'être changé. Une trompette vient d'être sonnée. Un sceau vient d'être ouvert. Alors c'est à toi de comprendre. C'est à toi de savoir que les choses ne sont plus comme avant. Si je négligeais la chose de Dieu, c'est le moment pour moi de prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Si ma vie chrétienne ne correspondait pas aux exigences de la parole de Dieu, ça c'est le temps pour moi de savoir que Dieu attend de moi de changer ma manière de faire. Écoutez, le Seigneur dit ceci dans Jérémie. Là où nous avons lu, je vais encore relire ça. Jérémie chapitre 6. Chapitre 6, le verset 16 à 17. Écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Placez-vous sur le chemin. La trompette de Dieu sonne pour nous enlever de la mauvaise voie que nous avons empruntée et de revenir sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le temps de revenir sur ce chemin. Laissez-moi vous dire, quand on parle du chemin, la Bible dit il y en a deux. Il y a celui qui est espacé et il y a celui qui est étroit. Dans ce chemin espacé, la Bible dit il y en a plein qui marchent. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut faire des choses comme il pense. D'autres au nom du Saint-Esprit, d'autres au nom de la révélation. C'est bien de faire des choses de cette manière. Mais toute révélation qui va à la contre de la parole de Dieu n'est pas la révélation venue de la part de Dieu. Non, non mon frère, non ma soeur. La Bible dit, ces grands chemins, il y en a plein qui marchent. Mais le chemin qui est étroit, la Bible dit, il y a peu qui l'ont trouvé. Tu vois, il y a peu qui l'ont trouvé. Et d'ailleurs, le chemin là est étroit. Ce n'est pas un chemin facile. C'est ce chemin à laquelle on te dira que cette vie que tu mènes là, avec ce monsieur-là, que tu penses être ton mari, et que tu sais que ce n'est pas ton mari, Dieu te dit, il faut laisser. Il faut laisser. Et tu vas dire, mais qui va me payer la maison? Dieu te dit, le chemin est serré. Le chemin du Seigneur est serré. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, c'est dans ces choses-là que nous devons persévérer. Dans ces choses-là. Placez-vous sur le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Je marche, mais je marche sur quel chemin? Sur celui qui est spacieux, ou bien je marche sur ce chemin qui est étroit. Car le chemin qui est étroit, c'est le chemin de Jésus-Christ. Et tu es appelé à choisir. La Bible dit, je mis devant toi deux choses, la vie et la mort. Le spacieux, c'est ce chemin qui mène à la mort. Étroite, c'est ce qui amène à la vie. C'est à toi de choisir. Je m'aimerais te dire, de la même manière, la marque de la bête
ne sera jamais forcé. Ça, vous devez comprendre ça. On ne forcera pas les gens. Mais les gens seront contraints de l'obtenir. Car ils feront le choix de vivre ou de mourir. Ou de mourir. Donc, c'est à toi de choisir. Car le chemin étroit, c'est le chemin de Dieu. Le chemin spacieux, bien aimé, c'est celui du diable et qui amène à la mort. Mais le Seigneur dit, placez-vous sur le chemin. Placez-vous sur le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le temps de comprendre que la trompette sonne pour que je régularise ma vie. Ça c'est le temps de comprendre que la trompette sonne pour que je lave mes habits. La Bible dit, heureux ceux qui laveront leurs robes avec le sang de Jésus. Je comprends que de temps en temps, ta robe, ma robe peut devenir sale. Mais le Seigneur nous donne l'occasion, par la trompette qui sonne, de laver nos robes. Alors, Dieu nous donne l'occasion, Dieu nous donne encore l'occasion, l'opportunité pour nous de savoir comment arranger les choses avec lui. Placez-vous sur le chemin. Waouh, ça c'est bien. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Il faut que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que la manière dont je sers Dieu, c'est la manière dont mes prédécesseurs ont servi Dieu? Aujourd'hui, tout le monde, au nom de Jésus, il veut parler comme il veut faire ce qu'il pense. Mais moi, je me pose des questions. Pourquoi ces Jésus-là, avant, il ne vendait pas des huiles d'onction, il ne vendait pas des bracelets, il ne vendait pas des pochettes ou des mouchoirs pour que les gens soient guéris, les gens soient délivrés? Je vois aussi, ça nous sommes dans les anciens sentiers, je ne vois pas Paul ou Pierre vendre ces choses. Mais nous disons que nous avons aussi reçu le même Jésus que eux. Et ils n'ont pas vendu de mouchoirs, de l'huile d'onction avec ces Jésus-là. Mais comment nous, à notre temps, nous vendons ce que je vais citer avec le même Jésus? Cependant, ce Jésus n'a jamais changé. La Bible dit, demandez. Regardez si nous sommes vraiment dans les chantiers qu'il faut. Mes amis, chacun de nous rendra compte devant le Seigneur de ce qu'il est en train de faire. De ce qu'il est en train de faire. Les gens ont pris l'évangile pour s'enrichir. Les gens ont pris le nom de Jésus pour escroquer les autres. Le maître de l'œuvre, le maître de l'église, le propriétaire arrive. Et il arrive bientôt. Il nous a envoyé de sonner la trompette. Il nous a dit, sonnez la trompette. Car j'arrive bientôt. Je reviens bientôt. Bien-aimé, ça ne sera tardé. Le Seigneur arrive. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Je dois connaître le temps à laquelle je vis maintenant. Mon cher ami, le temps ne pas comme cela était avant. Le temps vient d'être changé. Je t'annonce déjà, après ce confinement, bien-aimé, les choses ne seront pas pareilles. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, regardez, fouillez, cherchez à savoir si ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons selon ce que nous ont précédés, ils ont fait. Au nom de Jésus, on fait n'importe quoi. Au nom du Saint-Esprit, au nom de la révélation, on détruit des âmes, on détruit des vies. Bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas le premier à faire ces choses. Il y a de ceux qui nous ont précédés. Et j'ai toujours dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Au temps de Jésus, il y a eu aussi des facteurs, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Pareil aussi au temps de Paul, il y a eu des faux. Comme aujourd'hui aussi, il y en aura toujours. Mais pose-toi la question, tu es dans le droit chemin ou tu ne l'es pas? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sache que la Bible dit, l'œuvre de chacun
sera éprouvé. L'œuvre de chacun passera par le feu. L'apôtre Paul a dit, je posais le fondement, que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Mes amis, le temps est grave. Le temps est grave. Le temps est grave. Mais c'est le temps où nous devons nous réveiller. C'est tout à fait normal. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 25, au verset 4, la Bible dit, je parle de l'histoire des vierges, la Bible dit, toutes, sans soupir et sans dormir. Nous avons passé ce temps-là de dormir. Nous avons tous passé dans ce temps-là. Ce qu'on prêchait n'était pas différent. Les enseignements n'étaient pas différents de mêmes enseignements que les gens de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix enseignaient aussi à leurs adeptes pour devenir riches. Ce n'était pas différent. Ce n'était pas différent. Ce n'était pas différent. Voilà pourquoi ces gens-là pouvaient dire, attends, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons détourné les gens pour leur montrer que la terre là ne passera pas. Nous devons nous attacher aux choses du monde. Oh bien-aimé, le propriétaire du monde a dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Nous devons d'abord stopper. Nous devons mettre une pause pour revenir sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, place-toi sur le chemin. Regardez et demandez. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Écoutez, la Bible dit, quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais, il répondit, nous n'y marcherons pas. Malheureusement. J'aime Dieu parce que Dieu vient toujours dire à l'homme, voici la voie à suivre. Voici la voie à suivre. Voici les chemins que tu dois prêter. Ces chemins-là te mèneront à la mort, ça à la vie. Malheureusement, j'aimerais dire à l'église, j'aimerais dire à l'épouse, ce qui est vrai, le Seigneur avait dit ceci, que les gens verront les signes, les gens entendront la trompette, mais plusieurs d'entre eux ne vont pas changer de conduite, malheureusement. Car il y a des gens qui se disent, nous attendons que ça finisse. Nous allons retourner dans nos boîtes de nuit, nous allons retourner dans notre vie de pédophilie, nous allons continuer à être des homos. Bien-aimés, il y a un passage biblique que j'aime parler aux gens, j'aime dire aux gens. Apocalypse chapitre 22. Écoutez la conclusion des choses. Vous savez, quand le Seigneur est fatigué et que les gens ne veulent pas comprendre, et il arrive à dire ça. Chapitre 22, je commence au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien, mais tu vois, toi tu as tes pensées, tu te dis que cette affaire finisse, je vais reprendre ma vie. Mais la Bible dit, le Seigneur te dit ceci, ce qui est vrai, il revient bientôt. Il revient bientôt. Mais écoute ce qu'il dit, ça c'est fort, il dit que celui qui est injuste continue d'être injuste. Continue d'être injuste. Parce que toi, tu ne veux pas changer. Toi, tu te dis, je m'en fous de tout ce qui se passe. Bien-aimé, ce n'est pas la première fois. Au temps de Noé, les gens se sont comportés comme toi si tu le fais. Mais, les hommes ont fini à donner raison à Dieu. Parce que, en fin de compte, ce que Dieu avait prédit, c'était accompli. La pluie était tombée.
Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de prendre une décision. Voici le temps. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps de donner sa vie au Seigneur. Ça, c'est le temps de donner sa vie au Seigneur. Heureux le peuple qui connaît. Bien-aimé, il s'agit ici de connaître. Il s'agit ici de connaître. C'est-à-dire d'avoir certaines informations, une connaissance sur le son de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Que la grâce de Dieu déborde dans vos vies. Nous prions que le Seigneur vous accorde de l'intelligence afin de connaître. Nous prions Dieu de vous donner la grâce de savoir. C'est important de connaître. Mais de connaître quoi? Le son de la trompette. Laisse-moi te dire, en ce qui concerne le son, en ce qui concerne le son, un jour, Dieu parlait. Il parlait. La Bible dit d'autres ont entendu la voix de Dieu comme le son de tonnerre. D'autres. Mais d'autres ont entendu que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Tu vois, il est question de connaître. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas entraîner par les choses de ce monde. Bien-aimé, le système de ce monde prendra fin bientôt. Le système de ce monde prendra fin bientôt. Ce monde et sa beauté, ce monde et sa gloire va bientôt finir, va bientôt s'arrêter. Bien-aimé, ne regarde pas les immeubles, les grandes ciels tout autour de toi. Peut-être tu es en Europe, aux États-Unis, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tes yeux voient, il arrivera un jour, tu ne le verras plus. Car le maître de ce monde arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain, vers 20h30. Nous prions que le Seigneur Dieu vous bénisse. Car c'est une série de enseignements. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la main de Dieu vous protège. Nous prions pour tous les corps médicaux, des hommes qui travaillent pour sauver des vies. Nous prions que la grâce de Dieu se repose sur vous. Nous prions pour nos vaillants soldats militaires qui nous sécurisent. Oh, que la main de Dieu soit sur vous. Pendant que nous sommes confinés dans nos maisons, mais vous êtes dehors, exposés encore plus que nous. Que la main de Dieu soit sur vous et sur vos familles. Nous prions que la grâce de Dieu éclaire tous les chefs de l'État du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis dans vos maisons. Merci.